tourisme. 5 hôtels 5 étoiles vont être construits. Lors de l'inauguration de la 11e édition de la Foire internationale du tourisme de Madagascar et de la 2e édition du Salon international de l'artisanat, le président Andry Rajoelina a annoncé la construction prochaine d'au moins 5 établissements hôteliers 5 étoiles dans les mois à venir, une initiative destinée à accompagner l'essor touristique que connaît Madagascar. L'État malagasy adore et déjà renforcé les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis et envisage d'étendre cette stratégie vers d'autres marchés porteurs, notamment la Chine, l'Inde, l'Allemagne et Israël. Cette volonté gouvernementale de dynamiser le secteur touristique s'appuie sur des résultats encourageants. En 2024, le tourisme a généré 780 millions de dollars de recettes en devises et procuré des emplois directs à plus de 350 000 Malgaches. Par ailleurs, la présente édition du salon ITM compte 500 exposants, soit une progression de 100 participants par rapport à l'édition précédente. Le Maroc, pays invité d'honneur cette année, pourrait catalyser de nouveaux partenariats économiques et culturels entre les deux nations. Face à face à Tsimbazaz, les élus ont soulevé les problèmes. Depuis hier, lors de la deuxième journée de la séance de questions-réponses entre le gouvernement et les députés à Tsimbazaz, les parlementaires malgaches ont vivement exprimé leurs préoccupations. De nombreux députés ont soulevé les problèmes persistants, routes en mauvais état, insécurité croissante, dégradation des services publics, retour des délestages électriques et coupures d'eau fréquentes. Face aux membres du gouvernement, les députés, toutes tendances politiques confondues, ont dressé un tableau préoccupant de la situation sur les terrains. Les élus de l'opposition en particulier ont multiplié les interpellations, exigeant des explications claires de la part des ministres concernés. Certains députés ont également déploré l'exclusion de certaines routes endommagées des programmes de réhabilitation. Si quelques élus proches du pouvoir ont salué les efforts entrepris par l'exécutif, la majorité a estimé que les 3 minutes allouées à chaque intervention étaient largement insuffisantes pour faire remonter l'ensemble des difficultés rencontrées dans leur circonscription. Sénat. Adoption de la réforme de la loi électorale. Les sénateurs ont adopté avec amendement la proposition de loi sur le régime général des élections et référendums proposée par le général Richard Ravalomanan. Le président du Sénat a suggéré une participation égale des hommes et des femmes aux élections dans le strict respect de la démocratie. Le texte devra passer à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. S'il aboutit, les partis politiques auront l'obligation d'équilibrer les candidatures féminines et masculines à chaque élection. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Mizo Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny laharana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Vaovao lehibe ho amin'ny mpankafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita ofisialy ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo klub lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny
5 jona OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra fangaza ihany e novela azy vaovaovoadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV intersection eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times manaova réabonnement dian'izao aza dinoina ny mondial des clubs 2025 mivantana ary amin'ny teny malagasy Star Times ny tsara indrindra amin'ny baolina ny tsara indrindra amin'ny fialamboly ho anao eto Madagasikara Star Times ouvre l'FCR. Albinos. Déjà 8 kidnappings et 2 décès cette année. Les personnes atteintes d'albinisme vivent dans une peur permanente en raison des nombreuses menaces qui pèsent sur elles, notamment les enlèvements et les assassinats. Au cours du premier semestre de cette année, 8 cas de kidnapping ont déjà été recensés, dont 2 se sont tragiquement soldés par la mort des victimes. L'année précédente, 24 albinos avaient été enlevés et la moitié d'entre eux ont été tués. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, Souza Fleujans, président de l'association des Varir à Madagascar, a lancé un appel à la population pour attirer l'attention sur la vulnérabilité de cette communauté. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde, mais nous souffrons d'un déficit en mélanine, ce qui explique la couleur claire de notre peau, a-t-il expliqué lors d'un rassemblement organisé à Analakeli. L'événement s'est déroulé en présence du député Nicolas Randjianassoul, récemment à l'initiative de l'adoption du projet de loi numéro 005-2024/PL. Ce texte vise à renforcer la protection juridique des personnes vivant avec l'albinisme, une avancée importante dans la lutte contre les discriminations et les violences dont elles sont victimes. Biodiversité marine. Madagascar, distingué à la conférence de l'ONU. Madagascar a reçu le Flagship Award lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui se tient à Nice du 9 au 13 juin. Le trophée a été remis par le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique à Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cette distinction salue l'engagement de Madagascar dans la restauration et la protection de la biodiversité marine dans la zone nord du canal du Mozambique, un projet NOCAMO financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Ce projet implique 4 nations riveraines dont Madagascar, le Mozambique, les Comores et la Tanzanie, ainsi que 4 partenaires techniques, parmi lesquels figurent WWF, Madagascar et la Convention de Nairobi. Le canal nord du Mozambique constitue l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés de la planète. Cependant, cette richesse naturelle exceptionnelle subit de lourdes pressions. L'urbanisation croissante, l'exploitation intensive des ressources naturelles et les bouleversements climatiques menacent directement cet équilibre fragile. Cette distinction internationale témoigne de la reconnaissance croissante des initiatives malgaches en matière de conservation marine dans un contexte où la protection des océans devient un enjeu géopolitique et environnemental de premier plan. Centrale thermique d'Amboui-Manamboul, première production d'ici la fin de l'année. Le gouvernement prévoit d'injecter les premiers mégawattheures issus de la nouvelle centrale thermique de 105 MW actuellement en cours de construction à Amboui-Manamboul dans le réseau interconnecté d'Antananarivo d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a précisé que les équipements mécaniques indispensables à la mise en place de cette infrastructure sont déjà arrivés à Madagascar où ils sont temporairement stockés au port de Tuamasin. Leur transport vers la capitale reste cependant conditionné par l'achèvement des travaux de renforcement des ponts situés le long de la route nationale numéro 2.
De son côté, le ministère des Travaux publics a assuré que ces travaux devraient être finalisés d'ici la fin du mois de juillet, permettant ainsi le début du transfert des équipements vers le site de la centrale.